Lors d'un live le 12 mai 2023 dernier chez Zioclo, en compagnie d'un irréductible athée, j'ai parlé plus en détail de la création de la branche de la zététique serbe, que c'est une alliance entre un peu de troll, un peu de rigolerie, un peu d'acerberie, un soupçon de ChatGPT et un fond de vérité. Et vous allez voir que c'est assez intéressant pour ceux qui n'ont pas suivi le processus de ce concept de création, le but de tout ça, et comment j'ai tourné en dérision les 3/4 des zététiciens d'Internet. Et c'est rigolo. Et il n'y a pas de générique. Non, je veux un générique, je m'en fous. Je rêve où tu viens de te mettre une kippa sur la tête. Mais non. Mon casque est cassé. C'est un mouchoir. En fait, mon casque est cassé, là. Tu vois, le truc qui est au milieu, là où il y a la mousse, est cassé. Et le plastique, il me rentre dans le crâne, ça me fait mal. Et j'ai pas le temps d'acheter un nouveau casque. Donc, quand je mets le casque, je mets un petit mouchoir pour éviter que ça me rentre dans le casque. Et mon nez est complètement pété. Pas grave. De toute façon, c'est surtout la vidéo qui va se faire écouter. Soyez concentrés, il y a beaucoup de choses, mine de rien, les timecodes sont ici si vous voulez voir un truc en particulier. On commence directement par la peur de partager. Non, qu'est-ce que je raconte, la peur de partager? Le début de l'idée de la zététique serbe. Pourquoi? D'où ça vient, cette histoire de début d'idée de zététique serbe? Ça vient d'ici. Mais bref. Et Pas très esthétique. dernièrement, voilà. Et dernièrement, pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, Ah merde, ça c'est en rapide. je n'ai rien fait, voilà, je faisais mon truc habituellement. Et Mandax Voilà. sort une vidéo d'une demi-heure avec zéro argument où il me clash en mode Booba, en mode Al Capote. Bah, j'ai rien fait quand même. Non, il y avait un drama avec Fantine. Alors, faut quand même dire la vérité, il y avait un drama avec Fantine, etc. J'ai traité du sujet de Fantine. Et pour lui, dans la t'avais deuxième fait vidéo. voilà, Non, mais une sorte dans- d'amalgame. non, mais, Voilà. C'était Alors ça. du coup, on va revenir là-dessus. Il dit ouais, t'as fait un amalgame. Et moi je lui ai dit non. J'ai même discuté avec Fantine, En j'ai privé. corrigé la description et le titre de la vidéo en accord avec Fantine, Et ça, il s'est bien gardé de le dire, Mandax. et j'ai fait en plus une deuxième vidéo du droit de C'est-à-dire que le titre de la vidéo a été en accord avec Fantine. Et ça, il s'est bien gardé de le dire, en mode il fait du putaclic pour nuire à l'image. Non, c'était validé par Fantine. réponse de Fantine. Donc j'estime avoir fait ma zététique serbe, ou tout simplement du journalisme. C'est tout. Et c'est parti de ça. Et après, il a fait une vidéo d'une demi-heure. On va raccourcir hein, parce que si tu rentres dans tous les détails, où il a fait une abercane en fait. Il a fait une abercane où il a insulté pendant une demi-heure. J'ai fait waouh, elle est où la zététique là-dedans? Enfin, j'ai 3000 vidéos sur le format d'Ali Bourdin Investigation, 4000 vidéos. Tu peux faire une vidéo construite, bien travaillée sur tellement de trucs et me défoncer sur tellement de trucs, tellement j'ai dit de conneries à gauche ou à droite. Limite, faudrait que je fasse une vidéo sur moi-même où je m'éclate la gueule parce que c'est simple, c'est facile. Et au lieu de faire ça, le Stakhanov, c'est le Stakhanov serbe en fait. non, mais c'est ça. Mec, Et au lieu, non mais tu peux tellement me défoncer sur truc. J'ai eu des propos outranciers sur tellement de sujets à gauche à droite parce que voilà c'était à chaud, parce que je voulais être taquin, parce que voilà j'ai dépassé le truc, parce que j'étais fatigué, ce genre de choses. Il y a tellement, et là il a rien utilisé, et les seuls trucs qu'il a utilisé c'est il allait chercher Cro-Blanc, Wissam et je sais plus qui, et des arguments Conversano, complètement pétés. J'ai conversé, je fais mais c'est pas de la zététique ça. Il est où le flegme britannique? Elle est où la puissance Il y a beaucoup de hors destructrice d'un contexte, hein, Mandax? ouais, Et c'est ça, elle est où la puissance destructrice d'un Mandax qui m'a vendu du rêve quand il a défoncé Aberkan? Et là, il y a rien. Il y a rien. Je fais, c'est pas possible. J'étais extrêmement déçu. J'étais extrêmement déçu. Le truc rigolo, c'est que je lui ai répondu avec la même référence que lui, il avait fait avec Aberkan quand il jouait du piano, il se faisait son thé. Donc j'ai fait exactement la même chose. Et il y a des gens de sa communauté qui m'ont insulté. Ouais, Mandax, t'as mis une masterclass et toi, tout ce que tu fais semblant de jouer tu fais semblant de jouer de la guitare et de t'occuper de tes trucs, t'as rien à dire, t'as aucun argument, t'es nul. Je dis, mais vous êtes con ou quoi? Vous avez pas la référence de votre propre idole? Enfin, au bout d'un moment. Ça, je trouve ça fou quand même que les gens me reprochent ça et ne voient pas la référence évidente à ce que Mandax a fait à Aberkan. Vous êtes très... Honnêtement, cette réponse que tu as faite était absolument magistrale. Enfin, honnêtement, je sais pas. Mais les rigolotes. Pourtant, les rigolotes. mais c'est rigolo et effectivement. Là, c'est très important. Écoutez, s'il vous plaît, bien. Lâchez votre manette, lâchez votre jeu, sortez de la cuisine, arrêtez votre ménage, sortez de la douche.
Effectivement, tu retournes ce que Mandax avait fait et tu utilises exactement le même procédé et ça fonctionne très très bien. Je suis obligé de le reconnaître. Tu veux venir parler avec lui? Et je me suis dit, Viens. il va peut-être comprendre. Parce que, et même encore maintenant, hein, je n'ai rien contre Mandax. Je n'ai rien humainement contre Mandax. Je Je déplore pense qu'il croira tout pas. ce ça. harcèlement. C'est pas grave s'il ne croit pas. Comme je le dis, hein, moi c'est pas grave s'il ne croit pas, ça reste mon Oui, bien opinion sûr. et mon avis. Il arrête pas de me mégenrer politiquement, hein, mais pourtant il me palpe pas, tu vois. Ah, mais il considère que c'est peut-être pas important pour toi l'identité politique. Donc... Bah ouais, mais au bout d'un moment, moi je me définis en tant Alors, tu te définis qu'apolitique. comment, alors Apolitique. La politique, c'est pas une il a dit. définition. Ah si, quoi que Si, t'as c'est les non-binaires, je suis définition, con. T'as un non-binaire de la Bah politique, oui, c'est vrai. il J'ai accepte oublié les ça. non-binaires. Alors pareil, je l'explique dans le live. Apolitique. Ouvrez plusieurs dictionnaires. Il y a le mot apolitique et apartisan qui sont extrêmement semblables et quasiment identiques, et dans certains dictionnaires sont même synonymes. Apolitique, c'est ne participe pas au débat politique et ne participe pas à la vie politique, ne participe pas au militantisme politique. Quand je dis que je suis apolitique, c'est-à-dire que c'est mon avis, mon opinion. Mon avis et mon opinion peuvent avoir un prisme politique. Mes vidéos peuvent être prises d'un côté ou de l'autre politiquement. Le message peut être politique, mais moi, je me définis en tant que apolitique. C'est-à-dire que c'est mon avis, mon opinion, que il n'est pas donné dans le but d'aider un camp ou l'autre, de défendre un camp ou l'autre, ou d'attaquer un camp ou l'autre. J'en ai rien à battre du débat politique, en fait. C'est ça, être apolitique. Sans regarder leurs chromosomes, ni apporter de la zététique, ni du biologisme, mais simplement sur leurs critères et leur identification, pourquoi moi il me prendrait pas en compte mon propre critère? Bref, je lui en veux pas pour ça. Il fait un peu de dogmatisme, d'idéologisme, d'obscurantisme, c'est-à-dire que voilà, c'est. Mais bon, c'est dommage. Ce que je voulais dire par là, je sais plus où je voulais en venir. Oui. Je suis un peu perdu, hein, parce que- L'historique de ton idée de faire une branche zététique serbe. Oui, voilà, c'est ça. Presque sérieuse. Presque sérieux, c'est Une ça. Parce vague qu'en mon fait, travail. du coup. C'est horrible. Du coup, au final, je me retrouve dans un moment où, contre toute attente, je prends du recul, je garde toujours un recul, voilà, c'est ça. Et j'ai aucune animosité, qu'il le pense ou pas, contre Mandax. Je l'apprécie beaucoup, j'adore son flegme britannique. Quand il a son recul et quand sa vidéo sur les genres, je l'ai traitée, je l'ai vidéoscopée, elle est pas mal, mais ce que je veux dire par là, je n'ai rien contre lui. Ce que je fais, c'est uniquement du Jeet Kune Do à la Bruce Lee. Je suis la voix du point qui intercepte. Il m'attaque, je réponds. En fait, ça s'arrête à ça. En fait, il me donne des argumentaires. Ça me donne des étincelles pour répondre à ses argumentaires. Je ne l'attaque jamais personnellement. Je l'attaque uniquement sur ses Alors on me argumentaires. dit que t'as perdu sur un ratio. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a rien de compliqué à comprendre, ça. Je suis un non-binaire de la politique. Et que je n'attaque pas Mandax. Humainement, il a tout mon respect. Je ne l'attaque jamais personnellement. Je l'attaque uniquement sur ses Alors on me argumentaires. dit que t'as perdu sur un ratio sur Twitter aussi. Oh non, mais on s'en fout des ratios au bout d'un moment. C'est L'argument qui tue. Non mais Moner Pilitien, Non, mais- je le dis. C'est Bah, voilà, non, mais- Ah non, non, c'est un comment ratio c'est- sur Twitter, c'est une non, histoire comment de c'est- sondage. T'as perdu un sondage. En gros, c'est quoi le sondage? Ah oui, t'as fait un sondage et t'as perdu ton Oui, propre j'ai fait un sondage. sondage. Est-ce que je fais de la fake news ou est-ce que c'est Ah, Thomas qui fait de la d'accord, diffamation? Voilà. Et du coup, Mais c'était quoi le sondage? C'est quoi le résultat du sondage? Bah, il a largement gagné, Mandax. D'accord. Mais les ratios, on s'en fout. Il y a Gaïs dans la journée qui s'est ramené. Psycho, tu devrais te calmer parce qu'à chaque réponse que je fais de la zététique sur tes posts, je te ratio. Prends un peu de recul. Mais arrêtez vu avec ça ces histoires de sur Twitter. ratio. Vous êtes au CP au bout d'un moment. Vous avez C'est quel important âge? pour eux, Twitter. Non, mais parce que ça veut c'est- dire- Du coup, c'est celui-là, tiens, je l'ai retrouvé. Je vais vous le montrer vite fait. Eh, psychodélique, le fait que je te ratio à quasi tous tes tweets sur la zététique alors que j'ai moins d'abonnés que toi, ça te donne pas une indice que tu t'enfonces dans une impasse en termes de communication? Toi qui voulais te donner des leçons à un Cerbandax, il a fait 138 j'aime, à mine de rien. Je lui ai répondu du coup. C'est pas un peu puéril de venir sur le terrain des chiffres pour justifier qu'on a raison plutôt que des arguments? Et tu sais bien que les chiffres et les retours positifs ou négatifs ne m'ont jamais intéressé. Tant que cela m'amuse, c'est le principal. Et je ne donne pas de leçons à Mandax. Je donne juste mon point de vue et mon avis. Je n'ai jamais joué à ratio des gens pour m'en glorifier après. C'est gamin, ça. J'ai eu 540 j'aime. Ratio.
Mais oui, c'est gamin, les histoires de ratio en mode ouais, c'est bon, je l'ai ratio, c'est que j'ai raison. Dire quoi? Oh, j'ai eu plus de pouces. J'ai raison. Attends, faut c'est les vous les chisels, zététiciens. ridicule, faut les Attends, chisels. et là je me dis, c'est vous les zététiciens ou c'est moi le zététicien? Et du coup, il y a des gens par rigolerie, ils se disent putain Psycho, mais ça me casse les couilles de me dire que t'es un meilleur zététicien qu'eux en fait. Et sur cet argument purement factuel, ils ne savent pas quoi répondre. Si ce n'est reparler des ratios, essayer de nuire, de diffamer, de calomnier, de ramener, de faire des appels à l'émotion, de faire de la panique morale, de la réactance, mais il y a zéro argumentaire. Parce qu'ils savent que j'ai raison. Et c'est ça qui est rigolo. D'où l'avènement de la branche serbe, et on y arrive enfin. Et donc voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas jouer le jeu à fond, et on y va. Et donc j'ai créé la zététique de la branche serbe, enfin j'ai ouvert une petite section sur mon site internet où j'ai produit 3-4 articles, avec l'aide de plusieurs personnes. Alors du coup, pourquoi à semi-vrai? Parce que j'ai fait... Alors, je vous invite à aller sur mon site, tout simplement, le lien est dans la description. Il y a l'onglet zététique serbe, et vous avez la présentation, les chartes, les glossaires, l'histoire de la zététique. L'histoire de la zététique aussi qui est très intéressante, les derniers articles que vous pouvez lire, qui sont assez intéressants. L'histoire de la zététique, il y a la cartographie de la zététique, parce qu'il y a plusieurs branches de la zététique, hein, notamment l'Aztèque qui est la principale, mais la branche biélorusse, le cercle cobalt, la branche de la Creuse, la branche du Maghreb, la branche Martinique, la branche serbe, évidemment la zététique métacritique, la ZEM. Dans les glossaires et la charte, j'en parle justement de comment on a créé la charte de la zététique, qui est là, qui est très rigoureuse et très importante, et évidemment la présentation, et les articles. Le complotisme d'extrême gauche, les biais d'autorité, tout ça, comment on a créé tous ces articles qui sont extrêmement pertinents, extrêmement zététiciennement serbes, notamment levée de poids lourd, dos droit versus dos rond. Et je vous invite à écouter comment on a créé tout ça. J'ai fait une présentation, j'ai fait une charte, j'ai fait un glossaire, j'ai fait une cartographie de la zététique. Je vous invite à aller regarder. Il y a des branches comme le cercle cobalt, comme la ZEM, mais il y a aussi la branche de la Biélorussie, du Maghreb et d'autres, de la Martinique, Je savais même pas que ça existait. avec leur logo. Alors pour la charte, le glossaire, la présentation, Et Baron, il est mort de rire. Baron, il est mort de rire. c'est du chat GPT. Attends, on va revenir en arrière. Alors pour la charte, le glossaire, la présentation, c'est du chat GPT. Je me suis pas fait chier. Je hein, pense tu qu'il y a la branche de l'île de Pâques qui sera enfin, intégrée aussi si jamais elle souhaite au bout d'un s'inscrire. moment, je l'ai même pas lu Putain. la charte, hein, ni Oh, le glossaire, merde. je l'ai pas lu, je l'ai juste mis en forme en fait. Merde. Alors, pour débunker ce que je dis, je l'ai jamais lu, je l'ai lu la première fois quand j'ai fait une vidéo pour présenter la zététique serbe à ce moment-là. En fait, tout ce que j'ai fait copier-coller et je l'ai mis en forme en fait. Mais je l'ai pas lu. Attends, j'ai Ensuite- des applaudissements quand même. Voilà, on peut plus. Ensuite, Merde, bon vas-y, si, Ensuite- Merde. une réévaluation zététique de la contribution de la GX 4000 Jaguar et de la 3DO sur l'émergence des jeux vidéo modernes. Je suis allé sur ChatGPT, je voudrais un article zététique sur la GX 4000 Jaguar, la 3DO sur les jeux vidéo modernes. Voilà, puis j'ai copié-collé. J'ai pas lu, j'ai pas lu. J'ai mis 4 images en fait, c'est tout. Le bâtard. La levée du dos, du poil. Alors j'ai juste demandé, je veux un article non, pas le zététique dos. sur le. Non, Oh pas le non, dos. Gaïs Ah non, mais c'est je- laid Mais non, mais c'est ça, Oh je me non, dis. c'est pas mais je bien. me dis- Oh mais non, c'est je pas me- bien. non, mais je me suis dit, il me faut un article un peu plus zététique. Et le premier exemple qui m'est venu, c'est le dos rond, dos droit, parce qu'il y avait Gaïs qui avait tweeté un truc. Il y a Gaïs qui a tweeté un truc sur le dos rond, dos droit. Je suis voilà, je veux un article zététique. Bonjour ChatGPT, tu es un éminent zététicien scientifique. Tu dois organiser un article de thèse sur le dos rond versus le dos droit. Ah, c'est RPG, et il m'a quoi. sorti. Et il m'a sorti levée de poids lourd, dos droit versus dos rond, une analyse zététique pour une pratique sécuritaire et efficace. Je l'ai pas lu non plus. Merde, mais c'est écrit comme dans les vidéos, sa mère. Ah merde, c'est la fin de la zététique. Et alors, je l'ai pas lu l'article. Mais j'ai retrouvé cet article sur des groupes Facebook de zététiciens qui sont en train de le débunker. Ils sont en train de Ils sont en train de se mettre en chat GPT. Non mais Et attends, juste pour revenir, on va revenir sur ce fou rire qui est juste mythique, mais juste que ça me trotte dans la tête. Je vais vous montrer un truc vite fait. Je peux voir les stats de mon site. Et quand je vois sur les stats, regardez les stats. C'est-à-dire que j'ai pas fait de vidéo sur les articles. J'ai pas fait de vidéo dessus.
Et tu vois, le lever de poids lourd dos droit versus dos rond, il y a 600 vues. Il y a 600 vues. Le complotiste d'extrême gauche, il y a 500 vues. Pourquoi j'ai quitté les éthiques, il y a 1400 vues. Mais c'est surtout, en fait, j'ai jamais fait de la pub à ces trucs. Et c'est juste, en fait, quand je regarde les analyses des stats, ça vient de Twitter, de Facebook et de divers sites. Ça vient des groupes zététiques qui se sont partagés le truc pour essayer de débunker. Et ils n'arrivent pas à débunker le complotisme d'extrême gauche parce que les arguments sont pertinents. Et ils ont le cul entre deux chaises. Parce qu'ils seront obligés de valider des trucs dedans. Et écoutez la suite, c'est assez rigolo. Trouvez cet article sur des groupes Facebook de zététiciens qui sont en train de le débunker. Ils sont en train de se mettre en chat GPT. Non mais t'as créé un drama avec ChatGPT. Le troll absolu. Ce qui est génial, c'est que t'as créé un drama avec ChatGPT. C'était comment moi je sais même pas ceux qui sont en train de débunker, je l'ai pas lu. Je sais pas ce qui débunk, tu vois, je l'ai pas lu. Mais... Et j'ai vu des topics de plusieurs centaines de commentaires. Et d'ailleurs, sur l'article en même temps, hein, regardez, si je vais sur le lever de dos rond et doigt lourd. Le lever de dos rond et de doigt lourd. Attends, faut que j'aille sur le site directement, ce sera plus simple. Pour vous montrer. Qu'il y en a, ils ont tenté, hein, même ils sont venus carrément déposer des commentaires sous l'article. Regardez, à la fin, il y a toujours des commentaires. Hein, vous pouvez poster des commentaires publics sur l'article. Qui sont validés par modération pour éviter évidemment les insultes, hein, évidemment. Mais du coup, matez la taille de certains commentaires. Comment ils débunkent chaque argument. Regardez, voilà la taille de ce commentaire. Il est plus long que l'article. Regarde la taille des commentaires. Il débunk avec des sources et tout, que blabla et blabli blablou. C'est de la folie furieuse. Et pareil sur les autres articles. J'ai pas lu le commentaire non plus. Hein. J'ai pas lu l'article, donc je vais pas lire le commentaire non plus. Mais je l'ai validé, j'ai fait tiens, il a l'air marrant, il y a pas d'insulte. Alors attends, juste pour le fun, on va se regarder le début du fou rire, puis on va passer à la suite. C'est la fin de la zététique. Analyse zététique pour une pratique sécuritaire et efficace. Je l'ai pas lu non plus. Merde, mais c'est écrit comme dans les... Et c'est ça, ouais, comme tu dis, Kiryu, le mec se tord le cerveau pour se donner raison. Et il y a les vrais zététiciens, comme Mandax. Mais il y a toutes ces personnes lambda qui n'ont pas spécialement un cerveau très développé ou très instruit ou ce genre de choses, et qui trouvent dans la zététique des outils qui lui permettraient d'avoir raison ou de se sentir intelligent. Et tout ce qu'il leur reste, c'est de faire un millefeuille argumentatif et de chier un truc qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, mais dans tout ça, personne va les regarder, et même lui ne comprend pas. Mais juste que, ouais, je vais te donner plein de sources qui confirment. Et en fait, par ce biais, ils prouvent qu'ils sont largement plus bêtes qu'ils ne sont en fait. Les vidéos, ça merde. Ah merde, c'est la fin de la zététique. Et alors, je l'ai pas lu l'article. Mais j'ai retrouvé cet article sur des groupes Facebook de zététiciens qui sont en train de le débunker. Ils sont en train de se mettre en chat GPT. Non mais... T'as créé un drama avec ChatGPT. Le troll absolu. Ce qui est génial, c'est que t'as créé un drama avec ChatGPT. C'était moi je sais même pas ceux qui sont en train de débunker, je l'ai pas lu. Je sais pas ce qui débunk, tu vois, je l'ai pas lu. Mais... je vais le faire avec un... Oh la vache. Oh le con. Alors, je suis désolé, mais quand même, désolé, mon merde, mais en qu'est-ce que je fais? Ah merde. Je vais me faire un café, vas-y Psycho, enchaîne, je te laisse faire, je vais faire un café, j'écoute. Ah merde. Et du coup, non, vas-y. Je me mute toi Baron aussi, on se mute, hein, voilà, on se mute. Voilà. Le truc...
Et le truc, c'est que ChatGPT fait des jolies phrases, apparemment, parce qu'il pense que c'est vrai. Et il débunk et tout. Et du coup, ils essaient de comprendre. Le truc, c'était génial, c'est que sur des groupes Discord, sur des groupes Facebook, sur Twitter, ils se disent, mais c'est qui la fuite de ces zététiciens qui ont aidé Psychodélique à produire des articles aussi pertinents, avec des arguments aussi bien foutus, c'est quand même incroyable, c'est un truc de fou, et blablabla. Je sais pas de quoi il parle, moi j'ai pas lu. Entre-temps, donc là il y a le côté donc ça c'était vraiment le côté déconne. Il y a le côté semi-sérieux qui est arrivé. Entre-temps, avec tout ce qui s'est passé avec la REC 2023, sur l'engouffrement de la politisation de la tronche en biais et l'engouffrement. Oh non, Ouais, s'il te plaît, fais un effort. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça se dit pas engouffrement. Ça passe au Scrabble, non? Ça fait plus de points. Ça passe pas au Scrabble? En mettant les pouces, peut-être. Ouais. Putain, je me dis quand même, putain, on arrive dans un monde où la zététique s'occupe de ChatGPT, et toi, je me demande si t'es pas possédé par ChatGPT ou accro à un psycho. C'est génial. Non, mais c'est génial. Non, mais ChatGPT, c'est génial. C'est génial. C'est incroyable. C'est génial. Non, et donc, ce que je veux vas-y, dire, donc voilà. Donc là, je disais. Donc là, on arrive au moment semi-sérieux. Donc avec l'engouffrement, enfin la validation de tronche GPT, j'allais dire, de tronche en biais. Sur la règle 2023, que le discours c'est complètement wokisé. Avec des termes woke, une base de minorité, de personnes de couleur, de token vagin, de tout le bazar. Et dans cette dernière vidéo, il a même clarifié et maintenu que la nouvelle ligne éditoriale, c'était, il allait principalement tourner autour de la théorie de genre et de ce genre de choses. Donc, suite à ça, et suite à sa conférence Zététique Next Generation, avant même que je fasse une vidéo dessus, il y avait des centaines de commentaires de gens extrêmement déçus de la tronche en biais, de la steak et de la zététique, que moi j'appelle mandaxienne, parce qu'il fallait un nom, un nom à cette branche de zététique principale. J'aime bien le terme de zététique mandaxienne du coup. Qui sont déçus d'avoir suivi tronche en biais pendant des années. Bah, moi je suis pas déçu, mais moi je fais partie des déçus maintenant, quoi, tu vois. Qui ont même réussi à sortir de sectes, de dérives sectaires, ce genre de choses, grâce à tronche en biais, et de voir tronche en biais tomber là-dedans était extrêmement déçu. Et suite à ça, en fait, dans tout ce millefeuille de tout ce qui s'est passé. Donc tout ça, si vous voulez voir un peu plus en détail, je vous invite à regarder cette vidéo-ci, hein, Aztec et la Teub démasqués, Mandax adopte la théorie de genre et révèle leur politisation. Et juste après, je vais parler de ce truc-là, c'est pourquoi j'ai quitté la zététique, un témoignage bouleversant. Je crois que j'en parle à ce moment-là. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté. Des personnes qui étaient à la REC, des zététiciens ou qui font partie des groupes zététiques, des gens qui sont dans la communauté et qui suivent activement la zététique et ce genre de choses, qui sont déçus eux aussi, qui ne sont pas contents de cette politisation. Et du coup, qui m'ont aussi alerté sur pas mal de choses. Ils m'ont alerté sur des trucs sérieux. Et du coup, c'est eux qui ont produit les deux autres articles qui sont le biais d'autorité lié au diplôme académique. C'est pas moi qui l'ai produit celui-là. Et le complotisme d'extrême gauche, parce que ça rejoint un peu ce que Juste Milieu disait, avec son dubitationnisme. Il en a marre que dans les réseaux sociaux, dès qu'on parle de complotisme, c'est des complotismes d'extrême droite et qui sont soutenus par Conspiracy Watch et par plein de monde. Le complotisme n'est que d'extrême droite, comme si le complotisme d'extrême gauche n'existait pas. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé cet article, le complotisme d'extrême gauche, qui aussi est en train d'être débunké, et ils s'arrachent les cheveux. J'ai vu passer des messages sur des groupes Facebook où moi je ne participe pas, mais je lis beaucoup pour voir ce qui se dit. Ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils ne savent pas comment répondre à cet article, parce que les arguments sont extrêmement pertinents en fait, et ils ne savent pas comment répondre et comment débunker l'article. Et donc ils ont le cul un peu entre deux chaises. Alors, il y a une question qui m'est posée. Qui m'est posée, c'est est-ce que la Teub a parlé de ChatGPT? Parce que si c'est le cas, Psycho passerait pour un clown. Alors est-ce qu'ils ont pas... Alors ça c'est pareil. Psycho passerait pour un clown. Ça veut dire, dans le but, c'est de dire, mais son image va être décrédibilisée. Pour que mon image soit décrédibilisée, il faut déjà qu'elle soit crédible, en fait. Qu'est-ce que tu veux décrédibiliser? Déjà auprès de personnes qui me surdétestent sur les réseaux sociaux et qui savent que je n'ai aucune image crédible. Donc en fait, c'est pas un argument, c'est complètement débile. Et ce que je dis là, ce que dit là Psychodélique, ce que je dis là moi-même à ce moment-là, il y a quelques jours, c'est extrêmement pertinent. Écoutez-le. Écoutez-le, c'est quoi un zététicien? Écoutez-le, c'est quoi un zététicien serbe? Alors, il a fait un tweet un peu cryptique, sans me parler moi, mais il a dit l'ami ChatGPT, blablabla. Mais il a fait un petit truc un peu cryptique de ce côté-là. C'est comme si c'était important et extrêmement grave. Tu vois, par exemple, est-ce que c'est important que ça soit moi qui ai produit l'article,
ou que ce soit ChatGPT qui ait produit l'article. Ce qui est important, c'est est-ce que les arguments dedans sont pertinents. On s'en fout si c'est Spinoza ou Zarathustra ou ChatGPT. Est-ce que les arguments sont pertinents et recevables? Mais surtout que... Et c'est ça, toute la différence. Mais ce que font les gens, c'est ils déplacent les buts, ils t'agitent un peu les clés à côté, et surtout, du coup, ne répondent pas à l'argument, ne répondent pas au sujet de fond, et ils s'occupent de la forme, en essayant de nuire à l'image. En vrai, si on veut un truc sans biais et qui soit le plus objectif... À 18. À 18, ça s'organise sur des trucs zététiques. D'ailleurs, récemment, j'ai vu qu'ils s'organisaient aussi pour essayer de faire sauter mon Twitter par des masses signalements de plein de tweets. Peut-être qu'ils vont y arriver, parce que je dis beaucoup de conneries sur Twitter. Pour l'instant, ils disent qu'ils sont pas arrivés, mais ça s'organise pour faire des masses signalements Ils sont en ultra boucle. premier degré. Mais c'est quel scandale! Psychodélique s'empare de la zététique, mais faut que quelqu'un s'occupe de lui! Tu sais, je suis Kennedy, il cherche un lien Harvey Oswald, quoi. Faut que quelqu'un s'occupe de lui! Tiens, heureusement, j'ai vu aussi passer, heureusement que Henri Brock a préfacé le prochain livre de Asserment d'Axe, l'adoubant que c'est lui qui maintient la zététique. Il faudrait voir avec Henri Brock s'il peut déposer le terme zététique pour que ce gros connard de facho ne puisse plus l'utiliser. Ça, c'est génial. En gros, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il n'y a qu'une élite qui peut utiliser la zététique? C'est ça le truc? À partir d'un certain QI, on peut utiliser la zététique? Moi, je dis la zététique, tout le monde peut l'utiliser. Bien ou mal, on s'en fout. Mais tout le monde a accès à la zététique. Vous n'avez pas le monopole de la zététique, monsieur Mandax. 19h30, j'ai dit invitation et fantasme, quoi? Pourquoi C'est je pour parle ça qu'ils se prennent tellement au sérieux que ce petit troll, c'est un régal. C'est un régal parce que c'est du semi-vrai. Et dedans, il y a des témoignages des mecs qui déplorent l'affaissement de la zététique, la dogmatisation, la politisation, et du coup, ben... Eh, quand même, je fais une petite pause vite fait, mais je parle vachement bien quand même. La prosodie, l'affect, l'émotionnel, la théâtralisation, enfin c'est prenant en fait. Quand je me regarde, je me dis waouh, c'est prenant quoi. Et mine de rien sur YouTube, ça manque de personnalité aussi attachante et aussi qualitative. Mine de rien. un coup de pied dans la fourmilière pour peut-être les réveiller, peut-être que Tranchambien va dire c'est vrai. Mais ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'il subit des pressions énormissimes par des collègues en interne. Et lui aussi, quelque part, c'est une victime. Alors, je pense qu'il est au milieu des feux, quoi. Vas-y. Donc, pardon, donc Psycho, tu es en contact avec des gens qui font partie du milieu de l'Aztec, etc., etc. Alors, pas du milieu de l'Aztec. À un moment, j'étais en contact avec Moxiva, je crois elle s'appelait. Mais ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec elle. Je connais. Et Ancienne modératrice. Hein, après, je suis des milieux, je sais pas, ils ne veulent pas, enfin, beaucoup ne me disent pas d'où ils viennent. Merci beaucoup. Et je ne leur demande pas. Tu vois, ils me disent Ils juste. te donnent des on est du éléments milieu de la- factuels. Voilà, il me donne des éléments. Il dit oui, on était très proche de l'Aztec, on était allé aux conférences sur l'anticomplotisme. Et quand on a vu que Asserment d'Axe était invité là-dedans, je dis mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans au bout d'un moment? Moi, je suis prof des écoles et j'ai aidé des gens à sortir des sectes d'extrême gauche et même des sectes extrêmement graves que je Et ne ça, c'est ce peux témoignage-là. plus envoyer vers l'Aztèque et vers la tronche en biais parce que c'est les envoyer vers d'autres sectes en fait. Et qui me disent ça, moi je tombe sur le cul. Moi je leur demande pas. Mais voilà, ils me donnent des preuves très factuelles. Ils me disent vraiment des bruits de couloir qui sont passés à la REC 2022, 2023. Ils étaient là, ils étaient à gauche, à droite. Bref, T'as c'est tous pas les des ragots. trucs random. Voilà, c'est un peu les ragots. Mais Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que ce que j'avais dit à propos de mon sentiment et qui était partagé aussi avec Arnaud sur les pressions que subissait Mandax, enfin c'était pas du fantasme de ma part. Oui. bah, moi, le truc, c'est que pareil, eux, ils me disent ça reste leur témoignage. Est-ce Oui, que bien c'est sûr. véridique ou est-ce que c'est leur fantasme à eux aussi? Je ne sais pas. Mais D'accord. Mais on sait qu'il y a beaucoup de quand- fantasmes en vrai, parce que après. voilà, ça, mais il y a, comment on appelle malheureusement. ça? Il y a un faisceau concordant de plusieurs témoignages. Je ne sais pas. Mais ce qu'on peut déplorer, c'est que, ça, on ne peut pas le nier, il y a une wokisation. J'aime pas ce terme, au final, il faudra trouver un autre terme. Mais il y a une wokisation du discours de la branche principale de la zététique francophone, en fait. Ah bah, en tout cas, ce que tu disais par rapport à la entre guillemets disparition, à l'évaporation de l'ASEM, c'est en fait non, c'est pas qu'ils ont été englobés, c'est qu'ils ont fait de l'entrisme en fait. C'est eux. C'est ça. Ils ont Et essayé de se rapprocher au fur et à mesure. Ils ont réussi. Et moi, Bien sûr. alors, Des faisceaux convergents? Oui, des faisceaux qui convergent vers un endroit donné. Ou qui concordent.
vers un endroit donné. Des faisceaux concordants. Ça reste mon avis, mon opinion, c'est tantrisme. Pareil, C'est-à-dire que tu sais, t'as plein d'idées un peu à gauche, à droite, et au final, tu te rends compte que tous les faisceaux mènent au même endroit. j'aime pas ce terme. Je le vois, mais par le biais de l'arrivée dans la zététique, par des gens comme Fantine, comme Miss Pauline, tu vois, je pense pas. qui ont un discours. Non. Fantine, non. Non. Ni Fantine, même Miss non. Pauline, hein, elle vient tout le temps chez moi. En vrai, moi je pense plutôt, bah justement, Oui, mais non, les ils ont- fameux non, mais- ultra-gauchistes comme. Bah alors t'as le premier. Alors, il y a 22-30... Ah oui, 22-40. Par rapport à... Vled Tapas, hein. Autant Par rapport à Vled, Vled. les gens. C'est Franchement, ça. les gens, Vled, vous faites un putain de préjugé sur Vled Tapas. Hein. Autant Vled, Vled, il est, si vous voulez, woke, progressiste, tout ce que vous voulez, queer, c'est machin ça. et tout. Par contre, il est pas casse-couille là-dessus à la base. Hein. Franchement, enfin moi en tout cas. À la base, la virgule est très importante. Après, peut-être qu'il a À la changé, mais base. vraiment, je trouve que c'est pas le plus. Après, voilà, Bah maintenant c'est tu mon le avis, vois, après. en fait je pense que c'est une escalade, c'est-à-dire qu'à la base non, mais ils sont tellement piqués quotidiennement qu'il réagit de plus en plus en fait. Et tu le vois comment il est saoulé quand il lit les commentaires du chat ou comment il réagit, des fois il est vraiment saoulé par tout ça. Et du coup il en vient à le répéter, je suis queer et tout, et du coup c'est devenu presque un running gag, ce genre de choses. Comme oui, tu disais Richard Monvoisin par rapport à l'écriture inclusive et ce genre de choses, pour moi tout ça n'a rien à foutre dans la zététique. Alors, Richard Monvoisin s'était pris la tête avec Baron, on va pas revenir là-dessus, mais grosso merdo, lui, il est pour l'écriture inclusive parce que c'est très important pour lutter contre le sexisme en France. Baron en a parlé de tout ça, mais pareil, Richard Monvoisin, du coup, ça, pour moi, ça a rien à foutre dans la zététique. Richard Monvoisin, on en avait parlé là. Écoutez-moi ça et dites-moi qu'est-ce qu'il y a de zététique là-dedans. La zététique est à deux doigts de pointer que les attentats, c'était la faute des hommes blancs, car ils sont méchants avec les minorités. Ou alors j'ai rien compris. S'il y a des experts dans la salle, je suis preneur. Regardez le 11 septembre 2001. Quand vous regardez... Enfin, moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit de me préparer pour prendre un avion, pour le détourner, pour le foutre dans une tour, si vous voulez. Pourquoi moi, ça ne me vient pas à l'esprit et pourquoi ces gens, ça devient l'ultime salut, quoi. Ça devient l'ultime but. Qu'est-ce qui a fait que ces gens n'aient plus que ça comme ultime but, quoi? Qu'est-ce que ça témoigne comme faillite de notre système pour que ces gens-là, et qui bizarrement, et c'est là où on a un indice, viennent souvent des mêmes catégories socio-professionnelles ou ethnico-socio-professionnelles ou d'origine, si vous voulez, ethnico-socio-professionnelle. Ils viennent souvent pas de Mélan, quoi, ou de Coran ici, ou des villégiatures de Versailles, quoi, par exemple. C'est bizarre quand même, non? Donc j'aurais tendance à penser que oui, mais je vous dis, si vous voulez de la référence, j'ai de la littérature là-dessus, mais moi c'est pas mon job de comparer ces analyses, donc je ne sais pas lesquelles sont les meilleures, mais en tout cas je crois qu'elles congruent toutes vers ça. L'état de la zététique francophone. Qui a une meilleure approche zététique dans tout ça, entre moi du coup, et la branche mandaxienne? Même si moi, c'est une base de troll, tu dis que le fond est plus stable. C'est sûr, c'est sûr. Parce que là, dans le discours de mon voisin, c'est que du progressisme et du wokisme. Il n'est pas content. Il est pas content du tout. Let's c'est une catastrophe. 26. 26, c'est assez intéressant. On approche de la fin, vous allez voir. 26, je parle de Mandax. Oui, c'est très compliqué. Après, comme tu disais, mais c'est toujours la chose que je dis, c'est-à-dire que la zététique, c'est une boîte à outils et que tu sois gaucher ou droitier, tu dois avoir accès à la trousse, quoi. Enfin, tu prends les outils, tu t'en sers. Est-ce qu'ils se sont pas aussi fait bouffer du coup parce que Acer Mandax, il a un charme, qu'on le veuille ou non, hein, il a un charme hallucinant. Et un peu comme Idriss Aberkan quelque part, c'est-à-dire qu'il a ce pouvoir attractif des gens qui vont commencer à l'idolâtrer et qui vont le défendre sur n'importe quel sujet. Et en même temps qui s'approprient la zététique. Oh, c'est un truc génial, c'est pour les intelligents comme nous. Tu vois, un espèce de côté développement personnel, nous on est vraiment au-dessus, on est la caste au-dessus parce que zététique, parce que nous on pense, on a un gros cerveau, on est intelligent. Oui, et du côté universitaire, et qui du coup sur les réseaux sociaux vont
vont inonder ça. Non, mais vous êtes trop con, vous savez pas mettre un pantalon. J'adore cette expression, vous savez pas mettre un pantalon. Ah ouais, non, mais J'adore cette expression. Très méprisant, Quand il quoi. a sorti ça, c'était affligeant. Quoi. Mais j'adore Après, cette c'est un petit expression, peu ça change. handicapophobe. Mais ça hein, change pour être de. méchant. Non, mais ça change. En fait, ce que j'aime bien, Pour c'est moi, que c'est créatif. les créatifs, ça change du cliché. Il est con comme un placard à balai qui tourne en boucle. Donc, il sait pas mettre un pantalon et ce genre de choses. Et en fait, ils se sont juste enfermés. Eux, ils sont trop intelligents. Ils ont un outil qui les rend intelligents, qui leur donne ce côté où ils savent mieux que tout le monde. Ça leur donne la puissance d'avoir raison. Et du coup, tous les autres sont débiles. Et dès que t'en as un qui veut critiquer, tu sais rien, parce que nous, on a 8 ans de zététisme, nous, c'est bon, on est... Ce qui est, en fait, la vidéo de Black Coach sur ce sujet, elle est incroyable, sur Ouais, les dérives très du bien. zététisme. La vidéo de Black Coach, je vous la laisse dans la description, elle est impérative à regarder. Il résume le problème de la zététique en 20 minutes. De tout ce que j'ai fait des dernières vidéos sur plusieurs heures, parce que moi je sais pas trop m'exprimer ou concaténer mes arguments, en 20 minutes, il résume absolument tout ce que je dis. Elle est incroyable. Mais pourquoi cette vidéo n'est pas relayée par la tronche en biais, tout simplement aussi? Elle est bien écrite. Pourquoi C'est vrai qu'elle est bien Si, écrite, elle est bien montée. La zététique devrait avoir la neutralité et l'apolitisme de faire sa propre introspection, quelque part. Bien sûr, mais c'est en principe, c'est le fonctionnement de la science. C'est-à-dire que une erreur scientifique ne peut être corrigée que par la science. C'est même comme ça qu'on est capable de se corriger et que la science s'améliore et qu'on augmente le savoir. C'est que toute affirmation, toute démonstration est scrutée par tous les gens qui connaissent le sujet et qui donnent ensuite leur avis en disant ça tient ou ça tient pas. Mais c'est vrai que la grande terreur des scientifiques quand ils publient un article, c'est de se faire démonter par les spécialistes avec qui où ils ont travaillé, où ils vont travailler et qui font partie de leur spécialisation. Donc quand un mec sort un article, en général, il sait que sa carrière tient là-dessus et que faut qu'il fasse gaffe, quoi. Ouais. Et- Mais moi, et là, attendez. Vas-y. Je vais faire intervenir Orphanovski. Et du coup, là, à 36-40, je parle des arguments de politiciens. Les mauvais arguments de politiciens que utilise la zététique, du coup. Enfin, Mandax et sa troupe. On fait un peu la même chose en fait. Et du coup, attends, Orphano, tu vas peut-être être d'accord avec moi. Est-ce que le truc, c'est que ils se défendent pas sur le fond ou sur les arguments. Et tu regardes, on dirait des politiciens qui se défendent avec des arguments complètement pétés. Et Gaïs, pareil, ne va pas prendre des arguments pertinents. Il va le défendre de manière totalement conne en disant ouais, t'as vu, j'étais ratio sur tous les tweets. Faudrait peut-être que tu te prennes du recul. Non, pas mais ça. écoute. Mais Si tu veux, Gaïs, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais Mais pour moi, tu Gaïs, vois, c'est un mélanger politique, mais mélanger politique et zététique, c'est pas un bon mélange. Malheureusement, Malheureusement, il nous pour casse les moi. couilles avec son dos droit en plus. Hein. Oui, au bout d'un moment, il boucle un peu Voilà. dessus. Faut dire la Voilà. vérité. Non, mais hein. c'est surtout, tu vois, il aime bien mélanger les genres. Là-dessus, moi, je suis pas pour. Drama, Et donc, zététique, etc. ouais. Orpheno, juste, regarde, Orpheno, on sort la boucle de l'équation, on sort Mandax et moi aussi Oui. de l'équation. Ton avis sur la branche actuelle de la zététique francophone? Ah non, mais Est-ce que tu mon trouves avis. qu'il y a un problème de politisation, de Alors, wokisation, de... écoute, quand je m'exprime toujours en mon nom sur les réseaux sociaux ou autre Ah oui, c'est ce chose. que je fais aussi. Et je dis simplement que je kiffais parfaitement la zététique de la décennie précédente. Pour moi, c'était le summum de ce que je pouvais imaginer, ce qu'apportait la zététique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une boursouflure avec justement la prise en compte des théories de SHS qui doivent avoir la même valeur que des théories en sciences exactes ou en sciences dures. Ça, je suis désolé, mais épistémologiquement, j'ai du mal à avaler, j'ai du mal à à bien le faire passer. Je ne peux pas. Pour moi, c'est à la limite une théorie en SHS, ça peut équivaloir à on va dire, une bonne hypothèse en sciences dures, mais ça ne reste qu'une hypothèse. Parce qu'une théorie en sciences dures, c'est que tu la considères comme bonne, comme exacte, jusqu'à que tu réussis à prouver le contraire. Et aujourd'hui, le problème avec les SHS, où on commence à rajouter des briques par-dessus des briques, par-dessus des briques, par-dessus des briques, c'est qu'on en arrive à des moments où ce que l'on nous a appris, tu vois, en zététique, par exemple sur la tronche en B il y a 10 ans, c'est l'inverse de ce qu'ils nous disent aujourd'hui ici, notamment, tu vois, sur le discours avec qu'est-ce qu'un garçon. Et aussi bien, tu vois, j'ai vu la vidéo de Franck Ramus, j'ai vu la vidéo de réponse de Thomas,
Mais ça ne me suffit pas. J'ai aussi vu les autres réponses, comme Os Majorum que tu as écouté. Dio, je pense que tu l'as écouté, mais toi aussi, surtout Pico. Donc il y a tout ça qui doit être pris en compte. Et oui, les SHS posent un problème quand tu les prends comme des sciences dures. Et si on ne les prend pas comme des sciences dures, ça me dérange pas, mais ce sont des opinions. Moi, je me souviens encore, comme tu vois, la Tronchambier invité Udul. Il y a quoi? Il y a 2-3 ans. Ils se sont fait passer pour un con parce que dès qu'Udul a parlé d'économie, c'est ah oui, amen, c'est bon. Et puis 2 semaines plus tard, ils invitent un véritable économiste universitaire qui leur fait comprendre que non, Udul les a bien pris pour des cons. Bah voilà, ils auraient dû leur servir d'exemple que non, quand tu commences à prendre comme argent comptant ce que tout le monde te dit au niveau des SHS, c'est le mal. Bah là, on est reparti de plus belle. Non mais du coup en fait on est d'accord, c'est juste que tu reproches, c'est que je fais trop de vidéos sur ce sujet. Non, c'est pas juste trop de vidéos, c'est aussi le ton, très cher Psycho. C'est aussi le ton. Alors mais le problème c'est que je... Mais qu'est-ce qu'il a, mon ton? C'est ma personnalité, au bout d'un moment si tu peux pas rentrer dans mon corps... faut d'abord qu'on s'en Si, il peut. Il pourrait, théoriquement il pourrait. Oui, théoriquement, ouais. Psycho. Et du coup, on parle de la pression, éventuellement, alors ça reste un délire, hein, ça reste une impression, de la pression que subirait Mordax. Vous allez voir, c'est assez intéressant, mine de rien. De Dalibor ou de... Ouais, voilà, à chaque fois que c'est ça... Tout le monde aime le drama. Alors, tout le monde aime le drama. Est-ce qu'il a pas pris goût... Ouais, mais du coup, est-ce qu'il a pas perdu un peu le fil du côté Z parce que lui, par contre, il a... Quand est-ce qu'elle était la dernière vidéo Z? Elle était où la dernière vidéo Z? C'est clair, c'est quoi la dernière vidéo Z? Mais vraiment Z de la Tronchambier? Attends, on va checker vite fait en direct, mais... Il a fait quoi de Z dernièrement? De vraiment Z? Ça se trouve, on dit des conneries, hein. C'est quoi les dernières vidéos? Donc, Acermandax n'est pas un garçon, c'est pas de la Z, c'est par rapport au drama. Aberkan, ça reste du drama. Grimaud, c'est du drama. Désinformation. Les vaccins, les humains, les services publics de la désinformation. Ah, peut-être celui-là. Ensuite, drama. Ça aussi, c'est un dérivé, un spin-off de drama. Ah, il y avait ne pas jouer avec la pédocriminalité. Ah, oui, ça, c'est une interview, mais c'est pas de la zététique, c'est une interview. Enfin, c'est une interview Z, mais c'est pas vraiment un cours zététique. Vlog, non. Non. Le programme du mois. Des annonces. Ah, les ravages de la pureté. C'était il y a 2 mois. Non, c'est un vlog. Ouais, enfin, c'est un vlog Z, quoi. Je pense. Le sophisme du sophisme. Épisode 18, finale saison 2. Il y a 2 mois. Voilà. Le vrai dernier épisode de Zététique. C'était il y a 2 mois. Et depuis, c'est drama. Et drama. Écoutez la suite. C'est pour ça que je rejoins le sentiment de Baron du coup. C'est que est-ce qu'il ne subit pas des pressions de ses collègues pour essayer de nuire à mon image, de me ridiculiser, de me décrédibiliser. Le problème c'est qu'il peut pas gagner là-dessus parce que je n'ai aucune crédibilité et je n'ai pas besoin d'être décridibilisé en fait. Vas-y Baron, grille-toi totalement dans le milieu là. Vas-y, c'est parti. Non mais, de toute façon, faire de toi une némésis, c'est absurde. je sais. Bah oui. Ça n'a aucun sens. Que ça soit la ZEM, le Cercle Cobalt ou d'autres zététiciens à la limite, mais moi... Bah, le Cercle Cobalt, ils sont déjà mis à l'écart depuis. Et il est dans une vaste campagne, et on termine la vidéo là-dessus, mais il est dans une vaste campagne de tenter de nuire à mon image, coûte que coûte, et il tweet quasi quotidiennement dessus, ce qui est complètement fou, mine de rien. Par exemple, si un jour je refuse d'être votre pote parce que vous passez votre temps à diffuser des paniques fantasmées par l'extrême droite, je voudrais que vous soyez adulte. Ne vous mettez pas à essayer de détruire toute la zététique avec votre ami ChatGPT, même pour rigoler, la bise. Il disait ça aussi. Amour, bière et câlin, mais surtout injure raciale ou antisémite, incitation à la haine raciale, provocation à la haine, la discrimination ou la violence, apologie de crimes de guerre et contre l'humanité, négationnisme, hashtag je suis apolitique. Et moi j'avais tweeté en mode waouh, je suis tout ça à la fois. Waouh. Pareil, il y a eu des majorettes
enfin des pop-pom girls, avec beaucoup de polygones. Et moi j'ai dit, tout ce combat wokiste pour au final se taper ça. Mandax il dit, je ne m'étais jamais pensé sur... Je ne m'étais jamais penché sur les goûts et l'humour de ce type. Regarder des grosses femmes, comment c'est moche. J'ai jamais dit ça. Et les commentaires en dessous sont à l'avenant. Mais c'est juste un chic type qui aime rigoler. Et moi j'avais répondu normalement. Elle est où ma réponse? J'avais répondu. Ah non, je crois que j'avais tweet cité. Putain, comment j'avais fait? J'avais tweet cité ou j'avais screené comme un couillon? Oh, t'es sérieux? Ah, non, ça c'est encore autre chose. Mais merde! Elle est où ma réponse à ça? Bon. Ah oui, c'est sur mon compte. C'est pas grave. J'avais fait un screenshot de toute façon de la réponse. J'avais dit, désolé à Servandax, mais là tu abuses. Je déplore le mouvement du body positivisme qui nie les problématiques liées à l'obésité morbide et les problèmes alimentaires et médicaux que j'ai combattu toute mon enfance à titre personnel, qui cherchent à être normalisés dans ce genre de spectacle, ce qui est dangereux et envoie un mauvais indicateur aux personnes qui en souffrent. De plus, il n'y a que vous qui voyez des femmes grosses et moches, déjà, d'où vous pouvez confirmer que ce sont des femmes, et quel mépris honteux de définir l'obésité à la simple mocheté. Vous êtes insultant en cherchant à me prêter des propos que je n'ai jamais tenus, ni même pensés. Vous êtes zététicien, je vous laisserai trouver les termes adéquats qui définissent correctement ce que vous venez de faire. Je trouve que ma réponse est plutôt cool. Quelqu'un qui dit la grossophobie sauve des vies, l'obésité tue. Moi je dis, ah, j'aime bien la formulation parce que c'est vrai. Et lui il a tweeté ça en mode il veut me manquer de respect. De toute façon, il n'y a qu'à voir le nombre de commentaires négatifs qui se tapent en dessous. C'est assez fou furieux. Mais il est vraiment dans une espèce de spirale hallucinante. 12 mai 2023. Donc je fais une vidéo argumentée, factuelle, sur sa vidéo. Je le félicite en plus pour la qualité de sa vidéo. Et j'émets quelques petits contre-argumentaires qui me paraissent pertinents, zététiques. Et il dit, 12 mai 2023. Ce mois-ci, nous sommes déjà à 11 vidéos et 35 tweets sur ce monsieur, sur ma pomme et sa version de la zététique. Ce propriétaire d'une chaîne de 200 000 abonnés a pourtant déjà entendu parler de cyberharcèlement. Et moi, je lui ai répondu. Tu m'attaques dans ta vidéo, surtout que moi, je l'attaque pas. Je réponds argumentativement. Lui, dans sa vidéo, il m'attaque. Ad hominem ad personam. Insultant même. C'est pas pareil. Il répond pas aux arguments, il répond sur la forme, en étant insultant, pédant, et surtout, il essaie de faire pression. En mode, on va te faire tomber. C'est pas pareil. Moi, je reste professionnel. Je sais ce qu'est être adulte, ce qu'est être mature, et surtout, savoir rester professionnel. Comme j'ai déjà dit, quand vous vous prenez la tête avec quelqu'un, essayez de vous imaginer comme si vous étiez en réunion avec tous vos collègues, vos chefs, vos responsables, dans la même pièce. Vous réagissez pas comme des gamins. Mandax réagit comme un gamin. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Le seul truc qui me fait dire, c'est que s'il réagit comme ça, c'est qu'il n'a aucun argumentaire valable à apporter sur la table. Et tout ce qui reste, c'est essayer de nuire, calomnier, diffamer, et de déshumaniser, et d'insulter, et de faire passer son interlocuteur pour un débile, pour un con. Donc moi, je lui ai répondu. Tu m'attaques dans ta vidéo, je réponds argumentativement avec le plus grand des respects. Tu continues de me diffamer et de me cracher dessus, je continue de garder mon calme et de te respecter en tant que tel. Je te rappelle que tu es le premier à donner des coups très bas et insultants. Je ne fais que répondre et me défendre depuis le début avec calme et maturité. Personne n'est dupe par ta tentative de déformation d'un narratif, sauf peut-être quelques aveuglés, mais je ne leur en tiens pas rigueur, ni à eux, ni à toi. Toutefois, courage à toi, tu as l'air de traverser un sacré désert en ce moment. Et pour la postérité, quand la zététique était encore la zététique, notez comment Mandax définit la zététique à l'époque, alors qu'aujourd'hui, il me reproche d'avoir parlé pendant 2 minutes avec Conversano en live chez Zioclo, autour de la Super Nintendo. Zététique Tronchambier était passé chez Tepa, de Meta TV. Et il disait ceci à l'époque. Meta TV n'est pas notre ennemi ni notre ami.
Nous n'avons aucun désir particulier de lui apporter des spectateurs, mais nous avons, par principe, autant de respect pour tous les individus et les membres de l'équipe de Méta TV, comme leur public sont des individus dont nous pensons qu'ils ont à gagner à pratiquer l'esprit critique tel que la zététique l'enseigne. Il y a parmi les commentateurs certaines personnes qui s'offusquent du simple fait que nous soyons allés sur cette antenne, d'autres que nous trouvent au contraire trop suspicieux. La petite polémique sur la diffusion non prévue de nos émissions sur leur antenne durant 2 jours. Une bonne manière d'aborder les choses est de ne surtout pas prêter attention des intentions, mais de se concentrer, d'observer les faits. Et les faits qui nous semblent pertinents sont ceux-ci. Cette émission est l'occasion de faire connaître un peu plus, voire un peu mieux, si un serment d'axe n'a pas été trop mauvais, les outils et la méthode de circonscrire le doute raisonnable pour le distinguer de la paranoïa, de raffiner les choix que nous faisons tous dans la confiance que nous accordons ou pas à telle ou telle source. Tout cela vers un public qui manipule déjà le doute, mais peut-être d'une manière moins méthodique, moins rationnelle qu'il ne convient. Nous avons tous à gagner de la diffusion des outils de la pensée critique et d'une bonne hygiène mentale collective. C'est pourquoi il nous semble utile de partager cette émission, en particulier vers vos contacts les moins enclins à faire confiance à la science. Tous vos commentaires sont les bienvenus, mais pensez à respecter les méthodes jusque dans votre manière de vous exprimer ici, ou sur la page de Méta TV, c'est très important. L'entretien de Méta TV, je vous le laisse dans la description si vous voulez le regarder. Et paix à Tepa, si je dis pas de bêtises, qui est décédé en 2019 d'un cancer foudroyant. Elle est où cette zététique? Il est où Mandax? Maintenant Mandax c'est... T'es un facho, on discute pas avec toi. Surtout que t'es un facho, mais sur la base de rien, c'est-à-dire sur la base d'un ressenti et d'une némésisation d'une personne. D'un déshonneur par association, sur la base de rien. La déshumanisation, de la calomnie, de la diffamation. De la déformation, du déplacement de but, du changement de narratif, de forme. C'est ça. Je boucle pas sur Mandax. Comme vous l'avez vu, j'ai profond respect sur Mandax. Je suis dévasté par ce qui est devenu la zététique. Ça, c'est de la zététique. Comme on l'a vu dans la récente politisation, wokisation de la zététique, c'est pas de la zététique. On est arrivé dans un discours anti-zététique, dogmatisé, obscurantiste, de dérive sectaire. Parce que maintenant les gens s'organisent pour faire taire tout ce qui critique. Les gens s'organisent à essayer de faire tomber ou à fermer des gueules. Dès que ça leur convient pas. Il n'y a pas besoin de contre-argumenter ou d'argumenter, il n'y a pas besoin de débat. Ils ont choisi lequel débat il fallait défendre. Et cette politisation, bah c'est pas de la zététique. Oui d'accord, et ces grosses dames ont tué des gens, vous pensez qu'on devrait les respecter? Pareil, hein, il tweet énormément, il y a énormément de... Dès que je tweete un truc, même quand je parle pas de lui, dès que je tweete un truc, il fonce. Si c'est vrai, c'est très grave. Il fait des trades aussi. Et il fait des trades, ironiquement, avec la tronche biais, donc avec son propre truc professionnel. Il fait des trades contre moi, sur des trucs où je le cite même plus. Ces paniques délirantes sont devenues quotidiennes, quel enfer. Et en fait, c'est quoi? C'est une école primaire pour les classes de 10 ans n'utilisera plus les termes de garçon et de fille, mais utilisera les termes de personne qui produit du sperme, une personne qui produit des ovules. Je vous rappelle qu'ils défendent Fantine sur le fait qu'il faut faire de l'éducation sexuelle à des petits-enfants de 10 ans en leur parlant de l'amour dans les fesses, à des petits gamins de 6 ans en leur disant que oui, tu peux lécher des zizi, c'est fait pour faire plaisir à des garçons. 6 ans, 10 ans. Aucune déformation. Fantine a fait une vidéo pour expliquer les bienfaits de ça. Moi, je suis pas d'accord. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Et je le dis, généralement, correctement. Toujours, j'ai toujours été correct. Et eux, ils n'entendent pas de cette oreille. On n'a pas le droit de débattre. On n'a pas le droit de contre-argumenter. On n'a pas le droit d'avoir une opinion différente. Il y a la doxa, tu la suis, ou tu es contre la zététique, et tu es un vil facho.
Il m'a répondu. Je lui ai dit, vu que tu me suis aussi activement, ça te dit pas un resto? Il dit, il faudrait arrêter de me taguer, monsieur. D'autant que vous semblez surpris que j'y réagisse, comme si c'était anormal de la part de votre victime. Je vous demande, et cela sera la dernière fois, de cesser de générer du cyberharcèlement. Je lui réponds. Je ne génère aucun harcèlement ou cyberharcèlement. Ce que vous faites est de la calomnie et du dénigrement dans le but de nuire sur la base d'aucune argumentation et d'un simple ressenti, mais vous êtes plutôt coutumier du fait. Quand allez-vous revenir sur votre prise de position contre Thomas Sirix? Soyez Z ou ne le soyez pas, il n'y a pas d'essai. Il avait pris la position contre Thomas Sirix à l'époque, en 2019. L'éthique c'est important, oui, même sur YouTube. Il faut bien sûr attendre de voir ce que Thomas Sirix répondra à toutes ces accusations, mais rappelons l'importance de ne pas subir ce genre de situation sans rien dire, Vox menteur. La réponse de Thomas Sirix est là, je la trouve assez minable, passive, agressive. On y retrouve on y retrouve des postures qui cadrent plus avec la version des accusateurs qu'avec l'hypothèse de son innocence. Mauvaise manière d'apaiser les choses, à mon humble avis. Il n'est jamais revenu là-dessus. Et il a validé le harcèlement envers Thomas Sirix. Et Acerbandax est coutumier de ça. Il l'a fait avec Thomas Sirix, il l'a fait avec Fred Delavier, il l'a fait avec Abercade, avec Grimaud. Il y a des choses qui se passent en justice et Grimaud est entièrement responsable et coupable des violences qu'il a fait, des doigts d'honneur et des insultes. Mais Mandax manipule son audience, utilise un argument d'autorité en se disant « je suis docteur en biologie quand ça l'arrange », manipule à l'aide de zététique des gens qui sont complètement allumés. Il l'a fait avec Idriss Aberkane, et maintenant il le fait avec moi. Bref. Regardez la vidéo, maman, j'ai raté la zététique, et on en rediscute après.